Yom Yerushalayim Sameach, il y en a pour qui ce jour de Yom Yerushalayim est un jour exceptionnel où ils font le Hallel sans bracha. Il y en a pour qui ce jour-là est un jour très difficile parce que beaucoup de gens ont donné leur vie. On a libéré Yerushalayim à l'époque de la Jordanie et avec des combats qui ont coûté la vie à beaucoup de gens. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on sait tous que la Shekhinah et que le Kotel Amaravi est le lieu le plus saint du judaïsme. Construit par le roi David, cette muraille. Le Beth Amikdash a été construit certes par le roi Salomon. Et comme le dit le Shulchan Aruch, la Gemara plus exactement, toute génération, le Beth Amikdash n'est pas reconstruit, c'est considéré comme si qu'il avait lui-même détruit dans sa propre génération. C'est fait qu'il y en a qui voient Yom Yerushalayim comme étant un jour de joie, d'une occasion extraordinaire de pouvoir reconstruire le temple. Et de l'autre côté, on arrive là-bas avec malheureusement les pantalons, les jupes courtes, on prend des photos, on fume devant le kotel, et tout ça est strictement interdit. Kipshuto beshulchan aruch, asur la'asod davar kazeh. Pour ça que c'est un endroit qui exige une pudeur absolue. Chayav likroa, le Rav Ovadia de Chazon Ovadia, il dit si tu n'as pas mis les pieds 30 jours au kotel, tu dois déchirer ton habit, parce que le Beth Amikdash n'est pas reconstruit. Il lui dit, Bichla, le Rav Ovadia, il dit, en leakel. Ça veut dire que tu ne peux pas te permettre de dire, bon, moi je ne fais pas, c'est pas mon minag. Il y en a d'autres qui te disent, étant donné que depuis 1967, le kotel est repassé dans les mains d'Israël, alors on n'a plus le minag de déchirer les habits. En tout cas, pour nous, en ce qui nous concerne, sachez que, comme on l'a dit brièvement, on n'a pas le droit d'utiliser le mur du kotel comme étant, comme dans les studios pour faire les photos. On a le droit de se prendre en photo soi-même, et si le kotel est derrière, alors il est derrière, pour dire qu'on a été au kotel éventuellement. Mais de prendre par exemple le khatan et la kala et d'aller les tzalem otam devant le kotel parce qu'on a besoin du kotel pour une belle photo, c'est un issour chamour meod. C'est comme tu prends la doucha, tu le mets à la poubelle. C'est pas un studio d'enregistrement et c'est pas un studio pour les photos. Les avar choissour, c'est katou dans Shulchan Aruch. Kitsur Shulchan Aruch. Deuxième chose, il est strictement interdit de venir déjà dans la vie d'une femme en pantalon, une femme en jupe courte. À plus forte raison d'aller là-bas, bichlal, avec les bretelles ou des choses comme ça. Ou Bémet, Zedavar, Chamour, Meod. Troisième chose, on l'a dit brièvement, on n'a pas le droit de fumer, même en dehors de la barrière du kotel, tant que tu es sur le parvis, badaï, qu'on n'a pas le droit de fumer à cet endroit-là. Ce n'est pas un cendrier, ce n'est pas un endroit raisonnable. Tout comme tu ne vas pas fumer dans une synagogue, de la même façon, tu ne fumes pas sur le parvis de l'endroit. Et pour finir, là où il n'y a pas de marloquette contre toute attente, car il n'y a aucun posek ador qui permet de le faire, c'est de monter au kotel Amaravi. Ni le Rav Mordechai Eliyahu, ni le Rav Ovadia Yosef, ni le Rav Oyerbach, ni le Rav Eliashiv, ni le Rav Letzion. Pardon? Arabaït, non? Du kotel Amaravi. En haut, je parle dans Arabaït. le Harabaït. Il y a des rabbanim qui sont rachés Shivot. Il y a des rabbanim qui sont rachés Kolelim. Il y a. Mais de monter en haut sur le parvis, la raison est simple, Al-Pi Halacha, c'est que comme on ne sait pas exactement l'endroit où se trouvait le Kodesh à Kodashim, chez Chaz Veshalom, on arriverait à rendre cet endroit impur. Il y en a qui disent, ouais, mais si tu vas au mikveh avant, c'est Besséder. Bizarrement, aucun posek, y compris le Rav Mordechai Eliyahu, n'est d'accord avec cela. Et pourquoi? Parce que même si tu es le plus pur du monde aujourd'hui, tant qu'on n'a pas eu la para adouma, tu es ta mémet, donc tu as une touma sur toi, même si tu es allé au kotel. Loya Azor Klum, le seul, selon le Chida, qui aurait eu l'ablution de la vache rousse, c'est le Harizal. Le Harizal, selon le Chida, c'est le seul qui aurait pu se promener à l'intérieur du Harabaï. Aval Chutz Mizeh, Kol Volé Israël. Et les plus grands professeurs de la halacha, tous ensemble, nous interdisent formellement de mettre un pied là-bas. Et surtout qu'on a vu récemment des personnes qui sont parties pour essayer de faire des sacrifices sur place. Et Abotai, assez les charav et tistalek munesafik. Alors vous allez tomber sur des rabbanim qui sont très forts en halacha certainement, qui tout ce que tu veux. En tout cas, j'avais demandé au Rav Zuckerman, Badash et Assour, j'étais une fois avec le Rav Atoun, il y a très très longtemps. Moi je voulais rentrer, je ne connaissais pas en 1987. Il m'a dit, mets pas ton pied là-bas. Et je parle de Kippot Srugot. Donc il y a aujourd'hui des rabbanim qui vont te dire, ma pitom, tu passes par ici, tu passes par là-bas. Rabotai, si les plus grands spécialistes de la halacha, les plus amoureux de la terre d'Israël, qui ont vécu, qui ont donné leur vie pour la Torah en Israël, ils disent que c'est assourd. Personne n'a le droit, jusqu'à la venue du Melech HaMashiach, de mettre un pied sur le... Oui, mais en français, Le mont du temple. le mont du temple, là où passe là-haut. Exactement. Assour, Beshum Panim Vaofen d'y aller, même si vous allez tomber sur une série de 25 rabbanim, une kol hakavod, quand vous regardez, Rosh Yeshiva d'un tel, Rosh Yeshiva d'un tel, une kol hakavod, tu donnes le nom à 1000 personnes, il n'y en a pas un qui les connaît.
Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de valeur, mais on ne peut pas les comparer au Rav Ovadia ou au Rav Andchal Eliyahu, au Rav Eliashiv, au Kol HaKavod et Kulam. Le Rav Aviner, il y a un peu. Voilà, même le Rav Aviner. C'est-à-dire que on a ici vraiment des gdolim qui nous interdisent formellement Mishum Safek. Et ce n'est pas en foulant de tes pieds l'esplanade du Kotel là-haut, Le mont du temple. le mont du temple, j'ai du mal avec les noms, que tu vas arranger les choses, bien au contraire, tant qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Donc, comme je l'ai souvent dit, ce n'est pas avec la force qu'on reprendra les choses, avec la Teshuvah. Chazal nous ont déjà prévenu il y a 2000 ans en arrière. Le Beth Amikdash a été détruit à cause de la haine gratuite et ne sera construite qu'avec l'amour gratuit. Donc si vraiment on veut, Bezrat Hashem, pas simplement vivre Yom Yerushalayim, comme il y en a qui le font avec le Hallel sans bénédiction, il y en a qui vont manger de la viande aujourd'hui. Alors on est tous sionistes, on aime tous Baruch Hashem Tzion, on aime tous Eretz Israël, ça fait 38 ans que je vis ici, mais dans l'art et le respect de la Torah et des halachot, et surtout de connaître sa place face au Gdolé Israël. Si les grands d'Israël ils disent que non, et que toi, tu estimes que de toute façon, Ziva, c'est Chaval Meod, que les Tsarenu Arabes, ce jour-là, aujourd'hui, de Yom Yerushalayim, ne soit pas reconstruit par cette génération. Et à mon avis, avec tout ce qu'on est en train de vivre, et ce retour à la Torah, d'ici peu, Bezrat Hashem, ce n'est pas sur le mont du Temple que nous montrons, mais sur et dans le Beth Amikdash Ashlishi, Bezrat Hashem, la Had Olamé Olamé.